Dans ce cours du Sharh Kitabu ad-Da'u wad-Dawa, le cheikh explique avec Ibn al-Qayyim, rahimahullah, que les péchés aveuglent le cœur, rabaissent la nafs et emprisonnent le serviteur dans son hawa. Ibn al-Qayyim commence par dire que les péchés aveuglent la basira du cœur et effacent sa lumière. Ils bloquent les chemins du ilm et coupent le cœur des sources de guidée. Le cheikh rappelle le verset فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارِ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Il explique que l'homme a deux regards, le regard des yeux et la basira du cœur. Les péchés ne touchent pas toujours la vue du corps, mais ils abîment la vue intérieure. Quand cette basira s'éteint, le cœur n'arrive plus à reconnaître la vérité, même si les preuves sont claires autour de lui. Ibn al-Qayyim raconte ensuite la parole célèbre de l'imam Malik al-Shafi'i, rahimahumallah, quand il a vu chez lui des signes particuliers. « Je vois qu'Allah a mis sur toi une lumière, ne l'éteins pas par la volma de la ma'siyya. » Le cheikh commente, le ilm est un nour et la ma'siyya est une volma. Plus les péchés augmentent, plus ce nour diminue, jusqu'à ce que les voies du ilm se ferment devant le cœur. Ibn al-Qayyim décrit le cœur du pécheur comme un cœur plongé dans la nuit la plus noire. Dans cette obscurité, il tombe dans des pièges et des destructions sans les voir. Il le compare à un aveugle qui marche la nuit sur un chemin plein de trous, de bêtes dangereuses et d'obstacles. Ensuite, il explique que cette volma intérieure ne reste pas seulement dans le cœur. Elle déborde sur le visage et les membres. Selon la force et la répétition des ma'siyya, un voile de noirceur se manifeste extérieurement. Puis cette obscurité accompagne la personne jusqu'au qabr, comme dans le hadith. Ces tombes sont remplies de ténèbres pour leurs occupants, et Allah les illumine par ma prière sur eux. Et le jour Qiyamah, certains visages deviennent noirs, comme un morceau de charbon, comme l'indiquent les versets sur les visages qui blanchissent ou noircissent. Dans la deuxième partie, Ibn al-Qayyim parle d'une autre conséquence. Les péchés rabaissent la nafs. Il dit que la ta'a fait grandir, purifier et élever la nafs, tandis que la ma'siyya la dissimule, la salit et la rétrécit. Il se base sur le verset « Qad aflaha man zakkaha, wa qad khaba man dassaha ». Zakkaha l'a purifié, l'a élevé par l'obéissance. Dassaha l'a enfoui et rabaissé par le péché. Le cheikh explique que la nafs du croyant peut être très élevée auprès d'Allah, tout en restant très humble devant lui. Le croyant obéissant se voit toujours en défaut, voit ses manques, et c'est pour cela qu'Allah l'élève. À l'inverse, le pécheur accumule les désobéissances, puis s'enorgueillit de lui-même, alors que sa nafs est en réalité abaissée et souillée. Puis Ibn al-Qayyim décrit le pécheur comme un prisonnier. Il dit que l'asi est toujours dans la prison de son hawa, dans le cadenas de sa shahwa, et dans les chaînes de son shaitan. Il insiste, il n'y a pas de prison plus étroite que la prison du hawa, ni de chaîne plus dure que les chaînes de la shahwa. Le cheikh donne l'image du cœur comme un oiseau. Plus l'oiseau vole haut, plus il est loin des chasseurs et des pièges. Plus il vole bas, plus il devient une proie facile. De même, plus le cœur est élevé par le dhikr, la prière, le Coran, plus il est protégé. Quand il descend au niveau des passions, les prédateurs, shayatin et afat, se jettent facilement sur lui. Ibn al-Qayyim rappelle aussi le hadith. Le diable est le loup de l'homme, et le loup ne mange que la brebis écartée. Le cheikh en déduit. Quand le serviteur s'éloigne des cercles de dhikr, de science, de masjid, il devient comme une brebis isolée sans berger, facile à attaquer pour le loup. Mais quand il se rapproche d'Allah par l'ibada et le dhikr, il entre dans un hisn protégé. Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Enfin, le cours mentionne que l'éloignement d'Allah a des degrés. La ghafla,
être distrait d'Allah, puis la ma'siyya, désobéir consciemment, puis la bid'a, inventée dans la religion, puis le shirk et le nifaq, les formes les plus graves de rupture. Plus le cœur descend dans ces degrés, plus les afat, doutes, passions et épreuves l'atteignent rapidement. Le cheikh termine en rappelant que les péchés font aussi tomber l'honorable statut du serviteur auprès d'Allah et auprès des gens. La ta'a donne des noms de noblesse, croyant, pieux, bienfaisant, véridique. La ma'siyya colle à la personne des noms humiliants, fajir, aasi, menteur, traître, corrupteur. Même si on ne l'appelle pas ainsi ouvertement, ce sont ces qualités réelles qui remplacent les beaux titres dans le registre d'Allah.